De retour cette semaine à Hockey le Magazine pour parler un peu d'entraînement avec Stéphane Dubé qu'on retrouve au centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, on a parlé plus tôt cette saison des déplacements latéraux qui font évidemment partie intégrante de la vie d'un joueur de hockey. Cette semaine, parlons de déplacements latéraux et de force unilatérale. Effectivement. Dans les différents aspects du développement du joueur, on met beaucoup d'emphase au niveau de la force, de l'explosion. Mais la plupart du temps, les joueurs vont mettre trop d'emphase sur le squat, le deadlift, c'est deux exercices très, très importants dans le développement de la force générale. Mais la force unilatérale, c'est primordial parce qu'on y va avec le principe que le joueur passe 70 de son temps sur une jambe quand il est sur la glace. Donc, c'est important de travailler la force unilatérale. Pourquoi? C'est que quand tu travailles une jambe à la fois, tu travailles beaucoup plus ta stabilité. Tu sollicites des séquences musculaires que tu ne sollicites pas nécessairement quand tu es à deux jambes. Donc, important de faire un bon mix d'exercices traditionnels et de mouvements unilatéraux. Parce que je pense que ça fait partie intégrante aussi de l'entraînement d'un joueur d'aller plus spécifiquement aussi, de ne pas être que seulement dans le général et pour un joueur de hockey, de se concentrer sur des choses qui vont vraiment l'aider sur la patinoire. Effectivement. Comme je te dis, c'est important de faire un bon mix d'exercices général du développement de la force et d'exercices spécifiques. Donc, le mouvement unilatéral, tu ne peux pas être plus spécifique en termes de développement. Alors, force unilatérale. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir exactement concrètement? On va voir on va proposer deux exercices. Le premier, le skater lunge, ou le lunge du patineur, si je peux faire la traduction libre. On est moins habitué avec les termes français. Fait qu'on va avoir ce mouvement-là et on va avoir aussi un Bulgarian squat, mais on va avoir une petite twist. On va incorporer à la force de la stabilité. Donc, on va se servir d'un bossu pour créer un peu plus d'instabilité, complexifier l'exercice, rendre ça encore plus compliqué pour notre cobaye Philippe aujourd'hui. Tout à fait. Le préparateur physique qui va aller souffrir. On va aller voir ça. Effectivement. Donc, pour le skater lunge qu'on voit, on voit Philippe vient s'appuyer sur la plaque. Donc, ça lui donne un angle. Ce qu'il faut chercher à visualiser, si tu es en croisement sur la glace, quand tu patines, c'est un angle que tu viens prendre. Donc, on cherche à recréer les mêmes angles à l'entraînement. Donc, par la position, le fessier est beaucoup plus sollicité, l'extérieur de la cuisse, donc les mêmes séquences musculaires que quand tu patines. Fait que c'est vraiment très spécifique et on travaille une jambe à la fois, fait que travaille encore plus de stabilité. Comme deuxième exercice, on a le Bulgarian squat sur bossu. Ça, c'est probablement la façon la plus complexe de le faire. On travaille de façon unilatérale, donc le fessier est tellement sollicité, les adducteurs aussi, par l'exercice. À la maison, pour les débutants, c'est pas nécessairement ce que je vous conseille. De commencer avec le Bulgarian, le même mouvement, sans bossu. Quand vous maîtrisez l'exercice, je vous conseille d'aller sur le bossu sans charge. Et quand le tout est bien maîtrisé, on le fait comme Philippe le fait présentement, avec une charge très, très complexe comme exercice. Stéphane, on vient de voir un exercice qui montait en progression. En fait, je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour toi, pour le jeune en général, qu'on y aille avec la force qu'il a puis avec l'âge qu'il a aussi. C'est très important d'adapter les exercices en fonction du niveau du joueur, l'âge et le niveau. Comme on a vu dans le deuxième exercice, il y avait 3 progressions, mais tu as des joueurs bantam qui vont tout de suite maîtriser le troisième, tu en as d'autres qui vont avoir un petit peu plus de difficulté. Il ne faut pas perdre de vue. L'exercice visait 2 choses, la force unilatérale et la stabilité en ce qui concerne le deuxième exercice. Si tu es un joueur plus fort, moins stable, tu vas mettre d'emphase plus sur la stabilité. Si tu veux développer plus ta force, tu élimines le bossu, tu travailles plus avec un poids pour prendre la force. C'est important d'adapter en fonction des besoins de tous et chacun et en fonction du niveau, comme on l'a mentionné. Merci beaucoup, Stéphane. On se retrouve bientôt.